Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une technique efficace qui fonctionne à la tâche 1 de l'épreuve d'expression écrite. Également, je vais appliquer cette technique sur un sujet qui vient régulièrement aux sessions de TCF Canada et tu vas réaliser avec moi que la tâche 1 est simplement et purement facile. Je tiens également à te rappeler que tu dois appliquer cette technique uniquement sur la tâche 1. Elle ne va pas fonctionner sur la tâche 2 ni sur la tâche 3. Je ferai d'autres vidéos où je partagerai avec toi les techniques qui fonctionnent efficacement sur la tâche 2 et sur la tâche 3 de la production écrite. Alors, j'ai appelé cette technique tout simplement la technique de 2 parties. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de voir une épreuve officielle de la production écrite, que ce soit pour le TCF Canada ou pour le TCF Québec, vous allez constater que peu importe le sujet qu'on va proposer à la tâche 1, ce sujet est divisible en 2 parties. Alors, si vous ne parvenez pas à diviser votre sujet en 2 parties, il sera très facile pour vous d'être hors sujet. Alors moi, j'appelle technique de 2 parties parce que je parviens toujours à diviser chaque sujet de la tâche 1 en 2. La toute première partie, je l'ai appelée le contexte ou le statut. Bref, vous allez constater que le sujet va vous donner un statut précis ou va vous placer dans un contexte précis. La deuxième partie ici est appelée la consigne. La consigne est tout simplement l'ensemble d'informations que vous devez faire véhiculer dans votre message. L'ensemble d'informations que vous devez communiquer à votre interlocuteur dans votre message. Alors, si vous n'obéissez pas à la consigne, vous ne respectez pas le contexte dans lequel on vous a placé, vous serez purement hors sujet. Allons-y découvrir notre sujet et traitons-le ensemble. Voici le sujet de la tâche 1, expression écrite, qu'on a donné aux candidats de la session précédente au TCF Canada. Je vais appliquer à travers ce sujet la technique de 2 parties dont je viens de vous parler et vous allez voir comment je vais réaliser une meilleure production en gagnant en temps. Ok, je lis d'abord le sujet et vous allez excuser peut-être de la main d'écriture. Je lis tout simplement le sujet. Tâche 1, sujet. Vous voulez changer la décoration de votre appartement, entre parenthèses, meubles, peinture, objets, etc. Point. Vous écrivez un message à un ami ou une amie. Point. Vous lui décrivez votre projet et vous lui demandez de vous aider. Voilà le sujet en quelque sorte. Ok. Je vous rappelle que ce travail doit être fait pendant les entraînements. De telle sorte que lorsque vous allez arriver le jour de l'examen, ça doit juste être un réflexe pour vous. Parce que vous n'aurez pas le temps d'écrire sur le brouillon le jour de l'examen. Première des choses, je commence par la technique de 2 parties. Technique de 2 parties. Ok. Cela veut dire que je vais repartir mon sujet en 2 parties. Ok. Partie 1. J'ai dit la partie 1, c'est tout simplement le contexte. Le contexte dans lequel le sujet m'a placé, ça peut être le statut que le sujet m'a attribué. Donc, ça peut être soit le contexte ou le statut. Maintenant, quand je regarde mon sujet, on m'a placé dans quel contexte? Voici le contexte que je vais souligner. Vous voulez changer la décoration de votre appartement. Voilà le contexte. Le contexte s'arrête là. Ok. Ici, je vais tout simplement écrire je veux
changer la décoration de mon appartement. Voici le statut que le sujet m'a donné. Une personne qui veut changer la décoration de son appartement. Maintenant, la deuxième partie, c'est partie 2. C'est tout simplement la consigne. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que le sujet m'a demandé de faire? Pour trouver la consigne, vous vous posez la question, qu'est-ce que le sujet m'a demandé de faire? Je prends encore mon souligneur. La consigne, on me dit, vous écrivez un message à un ami, ça c'est pour me rappeler que c'est la tâche 1, et voici où la consigne commence. Vous lui décrivez votre projet. Voilà la première partie de la consigne. Et maintenant la deuxième partie, et vous lui demandez de vous aider. Ok, dans la partie consigne, je repère 2 verbes qu'on me demande de faire. Je repère 2. Dans la partie consigne, je repère 2 verbes. Le tout premier verbe, c'est d'écrire. Et le deuxième, c'est demander de l'aide. Ici, j'ai décrit le projet et demandé de l'aide. Maintenant, les 2 parties de la consigne sont réunies par un connecteur logique d'addition et qui aussi. Donc, voici les 2 parties de la consigne. Je dois décrire le projet et je dois demander de l'aide à mon ami. Je viens dans la partie consigne. On m'a demandé premièrement de faire la description du projet. Également, je dois faire une demande d'aide. Demander de l'aide. Voilà tout le sujet que j'ai simplifié ainsi. Lorsque vous réussissez à faire ceci, c'est que le travail est terminé. Le reste, ça sera tout simplement la méthodologie qu'il va falloir appliquer. Je passe à la deuxième étape qui est le plan du travail. Le plan. Ici, ça sera plus facile de comprendre pour ceux qui savent déjà les étapes de la méthodologie de la tâche 1. Et la première partie du plan ici, c'est le titre de mon message. Donc, petit 1, je vais écrire titre. Comme il s'agit du TCF et nous sommes à la tâche 1, la rédaction d'un message, on appelle ceci objet. Ok. Objet. Ici, l'objet, c'est tout simplement un titre concis et descriptif de l'objet du message. Ok. Si vous ratez l'objet, tout ce travail va tomber dans l'eau. En fait, vous serez déclaré comme un candidat hors sujet. Et il faut faire très attention. Comment est-ce que je vais faire pour trouver l'objet? Premièrement, je vais rassembler les 2 consignes ici. Parce que les 2 consignes doivent apparaître dans l'objet. Et par la suite, je dois établir un lien entre la consigne et le contexte. Tout simplement. Donc pour dire quoi? Je dois formuler une phrase en bon français qui relie la consigne au contexte qu'on m'a donné. Voici la réponse. Comme réponse, j'aurai ceci, description du projet et demande d'aide. Je reviens pour
la décoration de mon appartement. Tout simplement. Cet exercice a un objet un peu plus long, mais généralement, les titres de la tâche 1 sont très courts. Mais ici, comme on a 2 consignes, c'est ça qui rend ça un peu plus long. La deuxième des choses, ça sera tout simplement la salutation. Salutation et formule de politesse. Salutation et formule de politesse. Voici la réponse. Étant donné que ici le sujet a dit que je dois écrire à un ami, donc un ami, une personne, un article indéfini, un qu'on a utilisé, je peux me permettre de donner un petit nom à mon ami. Donc je peux par exemple dire coucou. Coucou à Tangana. Coucou à Tangana, virgule. Comment vas-tu? Point d'interrogation. Voilà. À ce niveau, c'est bon. Après salutation et formule de politesse, je vais passer à l'étape 3. Dans le petit 3, c'est objectif général. Objectif général. Dans l'objectif général, je dois dire clairement à mon ami à Tangana pourquoi je lui adresse ce message. Donc, à l'étape 3, je dis tout simplement à mon ami pourquoi je lui adresse un message. Et c'est simple. Ici, je vais tout simplement tirer l'objet de notre message. Donc, ici, je tire le titre de notre message. Voici la réponse. Je vais écrire ceci. Je t'adresse cette correspondance afin de te décrire mon projet et te demander de l'aide pour la décoration de mon appartement. Tout simplement, on ne développe pas trop parce que le nombre de mots est très limité. On rappelle ici que on a entre 60 et 120 mots. On ne doit pas dépasser 120 mots. On s'arrête là. Après l'objectif général, nous allons passer à l'étape 4 qui est dans le corps du message. Parce qu'il faut rappeler que dans certaines méthodologies, vous verrez l'étape 3-ci et l'étape 2 réunir, on va les appeler l'introduction. Donc c'est ici que le développement commence. Moi j'appelle ceci les détails. Donc je vais entrer dans les détails de mon message. Ici, j'ai 2 choses à faire dans le développement de mon message. La première des choses, ça sera
de faire la description de mon projet. Je dois faire la description de mon projet. Maintenant, je ne vais pas trop donner les informations sur cette étape parce que chacun peut le faire si vous vous entraînez sérieusement. Je vais juste vous donner l'idée des connecteurs logiques. Vous devez utiliser un connecteur logique approprié ici. Et je pense que en effet est bien approprié. Donc ici vous allez débuter votre description par un connecteur logique de causalité. Un connecteur logique de causalité, donc c'est pas un connecteur logique de but. J'ai dit causalité, mais j'ai écrit but. C'est un connecteur logique de causalité. Donc le plus approprié ici, c'est en effet. Exemple. En effet, virgule. Donc ici, vous pouvez dire en effet, virgule, j'aimerais avoir les meubles de telle qualité, les murs de telle couleur, les rideaux de telle couleur. Donc vous allez essayer de développer. Dès que vous finissez la première partie de la consigne, vous enchaînez par la deuxième partie de la consigne. Et là, il va également vous falloir un connecteur logique. Ici, vous pouvez utiliser un connecteur logique d'addition. Donc la deuxième partie, c'est la demande d'aide. Demande d'aide. Donc, étant donné que ici, les deux paragraphes, ça c'est un paragraphe et ça c'est un autre paragraphe, vous pouvez relier les deux par un connecteur logique d'addition. Donc, vous débutez la deuxième partie, débutez la demande d'aide. La demande d'aide par un connecteur logique d'addition, c'est possible. Un connecteur logique d'addition. Vous pouvez également débuter la demande d'aide par un connecteur logique de but. Donc pourquoi tu demandes l'aide de but? Donc ici, on a exemple 1. Dès que vous finissez de décrire le projet, vous pouvez commencer la demande d'aide par également virgule. Si vous voulez utiliser un connecteur logique de but, donc je vais appeler exemple 2. Vous pouvez dire afin que mon projet soit un succès total. Donc vous pouvez utiliser afin ou également, et vous allez enchaîner la demande d'aide. Vous allez juste trouver des petits mots qui vont vous permettre de formuler la demande d'aide. Une fois l'étape 4 terminée, vous allez enchaîner par la avant-dernière étape qui est l'étape 5. Ici, on appelle les attentes. Les attentes, tout simplement. Les attentes. Dans certaines méthodologies, on va appeler cette étape les souhaits. Mais vu que ici, on a la description, clairement, là, il faut que j'attire bien votre attention. Ici, on a fait la description d'un projet. Donc, c'est mieux d'exprimer les attentes. Ici, la meilleure façon d'exprimer les attentes, ça sera de donner rendez-vous plus exiger le retour de votre interlocuteur. Donc ici, vous allez donner rendez-vous et vous demandez à votre ami de vous dire s'il est disponible, s'il est d'accord ou pas. Donc ici, je peux prendre un exemple. Voici la réponse. Je vais tout simplement dire, si tu es disponible
samedi prochain. Si tu es disponible samedi prochain, retrouvons-nous au carrefour iPhone 50 pour commencer les achats. Ok. Ici, si tu es disponible, ça donne la possibilité à ton ami de t'envoyer sa réponse. Il est disponible ou pas, il est d'accord ou pas. Et la dernière étape, c'est tout simplement la formule de conclusion. Formule de conclusion. Il y a les formules de conclusion appropriées, mais vous ne devez pas utiliser n'importe quelle formule de conclusion pour n'importe quel type de message. Ici, vous avez fait la description de votre projet, vous avez demandé de l'aide à votre ami et vous lui avez demandé de vous retrouver au Carrefour iPhone 50 au cas où il est disponible. Donc, vous pouvez ici utiliser, dans le cas de figure, si la réponse sera à bientôt. À bientôt et approprié. À bientôt. Bon, chacun peut utiliser et vous allez tout simplement signer. La dernière étape, c'est la signature. Ok, après la signature et votre message est terminé et la tâche 1 s'arrête là. Voilà une technique que je vous donne qui marche efficacement et que je partage à tous mes candidats. Si tu as besoin de plus de techniques, plus d'astuces et de la préparation, que ce soit la méthodologie de la production écrite, la méthodologie également de la production orale ou des compréhensions écrites et compréhensions orales, mon numéro WhatsApp se trouve dans ma bio. Je fais des cours en ligne également en présentiel. Donc, vous pouvez me contacter. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.